Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Learn to French. Je m'appelle Eden et j'enseigne le français. Hello and welcome to another video on Learn to French. If you are new here, my name is Eden and I teach French. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de plats. J'aimerais vous parler de mes plats préférés pendant les fêtes. Comme d'habitude, vous allez regarder la vidéo sans les sous-titres et ensuite vous allez regarder la vidéo avec les sous-titres en français et la partie en anglais. So first you are going to watch the video without any subtitles, then you are going to watch the video with the subtitles in French and some sequences with the English translation. This is really helpful if, for example, you are not able to read the subtitles right now. So you're, for example, just listening to this video. It can also help you understand the text better. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Regardez la vidéo en français sans les sous-titres. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de mes plats préférés pendant les fêtes. J'ai grandi entre la France et les Philippines et mes goûts sont donc un mélange des deux cultures. On va commencer par les entrées et les plats principaux qui me font vraiment saliver pendant les fêtes. Le premier sur ma liste, c'est le foie gras. Le foie gras et plus particulièrement le foie gras cuit au sel. Cette méthode de cuisson traditionnelle permet de garder toute la saveur du foie gras tout en lui donnant une texture fondante incomparable. C'est vraiment la star de ma table de Noël. Les escargots au beurre persillé. Et oui, avant, quand on me parlait d'escargots, je faisais instantanément la grimace. Comment ça? C'est bon les escargots? Oui, et c'est même très bon quand on les fait avec du beurre persillé. On appelle ça les escargots de Bourgogne, un grand classique de la cuisine française que j'adore. Le beurre persillé, qu'est-ce que c'est? C'est une sauce au beurre qui est parfumée au persil et à l'ail, et elle est tellement gourmande que même les plus réticents, comme moi par exemple, finissent par être conquis. Ensuite, viennent les toasts au saumon fumé. C'est simple, mais c'est tellement bon. Un peu de beurre, une tranche de saumon fumé, quelques brins d'aneth et une touche de jus de citron sur notre tartine. C'est frais et c'est raffiné. Maintenant, direction les Philippines. Et on commence avec les lumpia. Ce sont de petits nems bien croustillants et farcis de viande et vraiment un petit peu de légumes. Le secret, c'est la sauce aigre-douce qui les accompagne. C'est un vrai délice. Ensuite, on a le lechon. Le lechon, c'est le plat philippin par excellence. C'est un cochon entier, rôti à la broche. La peau est vraiment croustillante, mais la chair est très juteuse. Le lendemain, on transforme les restes en lechon kawale. Ce sont des morceaux de porc, donc des morceaux de lechon de la veille, qui sont frits et ultra croustillants. Il y a aussi le lechon pakseo qui est fait dans la sauce. Rien ne se perd, tout se transforme. Ensuite, on a l'embutido. L'embutido, c'est comme un pain de viande à la philippine, mais en version un peu plus festive. L'embutido contient un mélange de viande de saucisses, des œufs durs, mais aussi des épices et parfois des raisins secs, ce qui crée une jolie surprise quand on le coupe. Et oui, je suis une grande fan du sucré salé. Pour finir ces plats, on a la chicken macaroni salade. C'est mon comfort food, mon plat réconfort absolu. Ma mère m'en prépare souvent et presque à toutes les occasions. Sa version, c'est vraiment la meilleure. Pour les desserts, bien sûr, il y a la traditionnelle bûche de Noël française. Mais mon cœur penche vraiment vers les desserts philippins. Le leche flan, qui est un flan au caramel ultra crémeux. Ce qui fait toute la magie ici, c'est parce qu'on utilise du lait concentré. Donc attention, c'est très sucré. Le bico, c'est un gâteau de riz gluant au lait de coco et parfois au sucre de palme et c'est un vrai régal.
Et même si je regrette parfois de ne pas pouvoir faire du vrai buko salad ici en France, buko veut dire noix de coco en philippin. Parce que je n'ai pas de noix de coco fraîche ici, on se rattrape avec du Filipino fruit salad ou des desserts à base de pandan qui me rappellent instantanément mes Noëls passés aux Philippines. Bien sûr, quand l'envie d'un dessert plus simple me prend, une bonne crêpe au Nutella fait toujours l'affaire. Ces mélanges de saveurs entre la France et les Philippines, c'est ce qui rend la période des fêtes vraiment unique chez nous. Before we move on to the rest of this video, I also wanted to talk about today's partner, LanguaTalk. LanguaTalk is a tutoring platform and you can choose to learn French or another language with an online tutor. Learning French with a tutor will help you have a more structured learning plan, and they have the experience to share their feedback with you and help you improve your pronunciation or listening skills in French. On LanguaTalk, you can choose to learn French with native French speakers and book a trial session with them before committing. I also think that it's a great gift that you can give someone, a loved one perhaps, or even just to yourself. I know that many of us might have New Year's resolutions, and if learning a language is part of yours, perhaps having an online tutor will help you achieve your goals. If you would like to know more about LanguaTalk, make sure to click on the link in the description of this video. Maintenant, on continue la vidéo. Regardez la vidéo avec les sous-titres en français et la partie en anglais. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de mes plats préférés pendant les fêtes. J'ai grandi entre la France et les Philippines et mes goûts sont donc un mélange des deux cultures. On va commencer par les entrées et les plats principaux qui me font vraiment saliver pendant les fêtes. Le premier sur ma liste, c'est le foie gras. Le foie gras et plus particulièrement le foie gras cuit au sel. Cette méthode de cuisson traditionnelle permet de garder toute la saveur du foie gras tout en lui donnant une texture fondante incomparable. C'est vraiment la star de ma table de Noël. Today I'd like to tell you about my favorite dishes, but for the holidays. I grew up between France and the Philippines, so my tastes are a mix of both cultures. We will start with the starters and the main dishes that really make my mouth water during the holidays. First on the list is foie gras, so basically fatty liver. If you are a fan of French cuisine, French food in general, foie gras can be considered as a luxury in most cases because it's quite expensive, but also most of the time really good. Foie gras is at the top of my list, and more specifically, foie gras cooked in salt. I really like this traditional cooking method because it preserves all the flavor of the foie gras while giving it a really melt in the mouth kind of texture. It really is the star of my Christmas table. Les escargots au beurre persillé. Et oui, avant, quand on me parlait d'escargots, je faisais instantanément la grimace. Comment ça? C'est bon les escargots? Oui, et c'est même très bon quand on les fait avec du beurre persillé. On appelle ça les escargots de Bourgogne. Un grand classique de la cuisine française que j'adore. Le beurre persillé, qu'est-ce que c'est? C'est une sauce au beurre qui est parfumée au persil et à l'ail, et elle est tellement gourmande que même les plus réticents, comme moi par exemple, finissent par être conquis. Ensuite viennent les toasts au saumon fumé. C'est simple, mais c'est tellement bon. Un peu de beurre, une tranche de saumon fumé, quelques brins d'aneth et une touche de jus de citron sur notre tartine. C'est frais et c'est raffiné. Snails in parsley butter. And yes, in the old days when someone would mention snails, to me, I would instantly cringe. What do you mean? Snails are good? Well, yes, and in fact, very good if you add in some parsley and butter. They are actually called escargots de Bourgogne, a great
classic of French cuisine that I absolutely adore. I think that the sauce does everything here, does all the hard work. It's actually butter that's been flavored with parsley and garlic, and it's so delicious that even the most reluctant, like myself, can end up being won over. And then you have smoked salmon toasts. This is simple but so good. Butter, a slice of smoked salmon, just a little bit of dill, and a squeeze of lemon juice that's fresh and delicate. Maintenant, direction les Philippines. Et on commence avec les lumpia. Ce sont de petits nems bien croustillants et farcis de viande et vraiment un petit peu de légumes. Le secret, c'est la sauce aigre-douce qui les accompagne. C'est un vrai délice. Ensuite, on a le lechon. Le lechon, c'est le plat philippin par excellence. C'est un cochon entier, rôti à la broche. La peau est vraiment croustillante, mais la chair est très juteuse. Le lendemain, on transforme les restes en lechon kawale. Ce sont des morceaux de porc, donc des morceaux de lechon de la veille, qui sont frits et ultra croustillants. Il y a aussi le lechon pakseo qui est fait dans la sauce. Rien ne se perd, tout se transforme. Now we are off to the Philippines, and we will be starting with lumpia, crispy egg rolls that have been stuffed with meat and just a little bit of vegetables. The secret here is the sauce. So it's a sweet and sour sauce that goes with the lumpia, and it's a real treat. Then we have lechon. Lechon is the Filipino dish, most of the time festive dish. So it's basically a roasted whole pig, and the skin is really crispy, but inside it's really, really juicy. And the next day, the leftovers from the lechon are transformed into lechon kawale, which is basically fried pieces of pork from the previous day's lechon, and they are really crispy. You also have an alternative with some sauce, which is called lechon pakseo. So nothing is lost, everything is transformed. Ensuite, on a l'embutido. L'embutido, c'est comme un pain de viande à la philippine, mais en version un peu plus festive. L'embutido contient un mélange de viande de saucisses, des œufs durs, mais aussi des épices et parfois des raisins secs, ce qui crée une jolie surprise quand on le coupe. Et oui, je suis une grande fan du sucré salé. Pour finir ces plats, on a la chicken macaroni salade. C'est mon comfort food, mon plat réconfort absolu. Ma mère m'en prépare souvent et presque à toutes les occasions. Sa version, c'est vraiment la meilleure. Then we have embutido. Embutido is like a Filipino meatloaf, but for the holidays, it has a festive twist. It contains hard-boiled eggs. It also has sausage meat, sausages, spices, and sometimes raisins, which creates a nice surprise when you cut it into slices. And yes, I am a big fan of sweet and savory mixes. And to wrap up these main dishes, we are going to talk about the chicken macaroni salad, which is my absolute comfort food. My mother often makes it, and for almost every occasion, her version is the best. Pour les desserts, bien sûr, il y a la traditionnelle bûche de Noël française. Mais mon cœur penche vraiment vers les desserts philippins. Le leche flan, qui est un flan au caramel ultra crémeux. Ce qui fait toute la magie ici, c'est parce qu'on utilise du lait concentré. Donc attention, c'est très sucré. Le bico, c'est un gâteau de riz gluant au lait de coco et parfois au sucre de palme, et c'est un vrai régal. For desserts, of course, there is the traditional French Yule log, but my heart really goes out to the Filipino desserts. Leche flan is an ultra creamy caramel flan. What does the magic here is that it's made with condensed milk, so it's really sweet. Bico is a
sticky rice cake with coconut milk and sometimes palm sugar, and it's a real treat. Et même si je regrette parfois de ne pas pouvoir faire du vrai buko salad ici en France, buko veut dire noix de coco en philippin. Parce que je n'ai pas de noix de coco fraîche ici, on se rattrape avec du Filipino fruit salad ou des desserts à base de pandan qui me rappellent instantanément mes Noëls passés aux Philippines. Bien sûr, quand l'envie d'un dessert plus simple me prend, une bonne crêpe au Nutella fait toujours l'affaire. Ces mélanges de saveurs entre la France et les Philippines, c'est ce qui rend la période des fêtes vraiment unique chez nous. And even if I regret not being able to make buko salad, a real buko salad here in France, buko means coconut in Filipino because I can't find fresh coconut here, at least not in the stores around. We make up for it with the Filipino fruit salad or pandan desserts that instantly remind me of my Christmases in the Philippines. Of course, when I'm in the mood for a simple dessert, a good crêpe with Nutella always does the trick. These mixtures of flavors between France and the Philippines are what make the holiday season really special here. Et vous, est-ce que vous avez des plats de fête préférés? Do you have any favorite holiday season dishes? Make sure to share them in the comment section. Merci beaucoup d'être resté avec moi. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Learn to French. Au revoir!